initié le financement du deuxième cycle des écoles politiques et démocratiques en vue de notre contribution au renouveau des codes et pratiques de la démocratie au Mali. Nous voilà après 20 mois d'activité au lancement de la deuxième phase des projets des écoles démocratiques et politiques, et communément appelé Prefodeb. Donc on a eu un Prefodeb 1, nous sommes au Prefodeb 2. Il est utile de rappeler ici dans cette salle que les assises nationales de la refondation qui se sont déroulées en fin 2021 ont permis aux autorités de transition de définir un certain nombre de réformes permettant de construire un pays plus stable et de gérer la crise multidimensionnelle que traverse le Mali. Cette crise, comme vous le savez, a eu de nombreux effets induits, comme l'affaiblissement de la gouvernance politique et le rejet de la classe politique dirigeante désignée responsable de la situation du Mali. Donc, afin de consolider la démocratie malienne et remédier au manque de formation politique et citoyenne des jeunes et des femmes, le NIMD a lancé en juillet 2021 le projet des écoles de formation politique et démocratique avec l'accompagnement financier de la délégation de l'Union européenne au Mali. Donc, ce projet a duré 20 mois et il a permis de former 200 jeunes issus des sphères politiques et de la société civile sur un curricula de connaissances, de compétences et de valeurs. Les auditeurs issus de cette formation ont ainsi pu, au sein de leur formation politique, au sein des organisations et communautés, initier des projets et des actions pour une meilleure compréhension des principes démocratiques et une plus grande implication des populations dans la gouvernance publique. Cette phase de projet a démontré que la démultiplication des cadres de formation et d'échange peut contribuer véritablement au processus de refondation en cours au Mali. Il en est donc également ressorti la nécessité de porter cette opportunité aux jeunes Maliennes et Maliens de l'intérieur du pays. C'est pour cela que le NIMD a développé un nouveau cycle de formation en cette deuxième phase pour adresser la formation non seulement aux jeunes de Bamako, mais ceux de Sikasso, de Mopti, et en semi-virtuel, ça sera pour Gao et Kidal. Donc, cet appui de la délégation de l'Union européenne s'étalera sur 3 ans, donc 2023-2025. Cette deuxième phase donc, va concerner les jeunes hommes et femmes de 18 à 35 ans et dans ces différents centres que je viens de citer. Donc la présente cérémonie sobre, mais quand même important pour nous, marque le lancement officiel des sessions de formation des écoles politiques et démocratiques du Prefodeb 2. Donc, je m'adresse aux alumni, anciens et nouveaux. Donc, vous savez bien que les défis qui nous attendent sont nombreux. Et je suis persuadée que vous vous élèverez à la hauteur de l'expérience placée en vous. Et ensemble, il s'agira de créer les conditions favorables au renforcement de la gouvernance démocratique au Mali. Mesdames et messieurs distingués invités, pour finir, je voudrais saluer les plus hautes autorités, le partenaire technique et financier, la délégation de l'Union européenne, les partis politiques, la société civile, les médias, pour leur accompagnement constant au processus de formation des jeunes politiques et ceux de la société civile. En la démocratie, nous croyons et en la démocratie, nous luttons. Je vous remercie pour votre aimable attention. Il n'est plus à démontrer. À partir du moment où nous sommes dans la phase 2, ça veut dire que la phase 1 a tellement atteint des résultats que la phase 2 s'est invitée elle-même. Maintenant, les cibles de ces deux programmes, c'est-à-dire les jeunes des partis politiques et les jeunes de la société civile, je crois que c'est une opportunité pour vous qu'il faut saisir, et cette opportunité ne s'offre pas à tout moment, à tout temps. L'opportunité de bénéficier d'une formation politique, l'opportunité de connaître davantage les valeurs de la démocratie, les valeurs des partis politiques, les valeurs et les principes de la société civile,
ça ne se donne pas à tout moment. Donc, le contenu des formations qui vous seront données, j'imagine, ou je ne doute pas qu'ils seront à hauteur des souhaits. Les formateurs qui vont être à vos côtés, je compte beaucoup sur eux pour qu'ils puissent vous donner le meilleur d'eux-mêmes, étant entendu que le savoir, c'est une sorte de coopération. C'est une sorte de coopération du donner et du recevoir. Donc ça veut dire que vous devez vous attendre à ce que ces formateurs vous donnent le maximum de vous-même, mais que vous-même vous contribuez à leur faciliter aussi la formation en leur donnant ce que vous savez aussi. Aux bénéficiaires du programme, vous les jeunes, je vous invite surtout à l'assiduité et à la curiosité et à l'engagement. Quand on est apprenant ou quand on est à l'école, quand on est assidu et curieux et on est engagé, ça veut dire qu'au bout du compte, on trouvera les résultats que nous cherchons. Donc je vous invite beaucoup à cette assiduité et à la curiosité. Les partis politiques, nous ne pouvons que nous réjouir de cette opportunité, puisque ça va contribuer, je peux dire, à la clarification, ça va contribuer à l'ancrage des idéologies et ça va contribuer à l'engagement des jeunes dans le politique ou dans la société civile. Sans compter que, comme elle a dit, il faut croire à la démocratie. Parce que la démocratie, ce sont les acteurs qui peuvent la détruire ou la déformer. Sinon, les principes et les valeurs de la démocratie sont universels sur tous les cieux. Donc, nous y croyons. C'est pourquoi nous sommes engagés dans les partis politiques et nous vous invitons à cela. Et quand nous vous invitons à cela, c'est de faire de façon avec les principes, avec les objectifs et avec les valeurs, en tenant compte de nos valeurs sociétales évidemment. Donc, je vais terminer là, M. Diko, en vous remerciant infiniment et en comptant sur vous pour d'autres séances à venir. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur, au nom du comité de pilotage de la stratégie de vulgarisation du projet de constitution, de prendre la parole à l'occasion de la session d'appropriation du projet à l'intention des acteurs de la presse et des médias sociaux. Il faut rappeler que c'est suite à l'instruction donnée au gouvernement par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, lors du Conseil des ministres du 15 mars 2023, qu'un comité de pilotage pour la vulgarisation du projet de constitution fut créé par le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, placé auprès du ministère de la Refondation. Ce comité comprend 2 organes. Une commission interministérielle d'orientation stratégique et une cellule de coordination chargée d'élaborer, de valider et de mettre en œuvre la conception scientifique et pédagogique des documents de référence et d'assurer l'organisation matérielle et l'encadrement sécuritaire des activités. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, depuis le 29 mars 2023, le comité de pilotage s'est mis à la tâche pour produire des documents d'orientation, concevoir les supports de communication et préparer la phase de mobilisation citoyenne pour une meilleure connaissance et appropriation du contenu du projet de constitution. Plusieurs sessions de présentation et d'immersion à l'intention des ministres et de leurs collaborateurs au sein du comité de pilotage ont permis de dégager une meilleure approche de la stratégie de vulgarisation du projet de constitution et d'initier des supports tels que des notes de présentation, des sketchs, des micro-programmes, des affiches, des flyers, des dépliants et autres éléments audiovisuels. Les activités d'appropriation dont le lancement officiel est couplé avec la première session à l'intention des acteurs de la presse se dérouleront du 15 au 30 mai 2023 sur l'ensemble du territoire et dans les pays de forte concentration des Maliens établis à l'extérieur. Je suis sûr sur le terrain devant tout le monde, personne ne va terrasser les lutteurs de la transition. Il doit montrer ses forces et ne pas faire ce fils du chef de village qui demande toujours les luttes,
Mais chaque fois qu'on fixe la date de lutte, là, il dit qu'il est malade ce jour-là. Il faut que les partisans de la transition sortent le dimanche 19 juin et gagnent haut la main. Il ne faut pas aller avec 50 murmurou là. Il faut 50 beaucoup au-dessus pour gagner haut la main la Constitution. Et démocratiquement, sans menacer quelqu'un, sans l'insulter, sans l'intimider, sans l'obliger au silence, sans le mettre en prison. Parce que c'est dont je vous ai, sans le tuer. Parce que c'est dont je vous ai parlé là, toutes les constitutions qui ont subi, d'une façon ou d'une autre, ont vécu ça. Il y a des citoyens qui sont morts, d'autres sont allés en prison, d'autres se sont tués par peur, d'autres... Bon, cette année, il ne faut pas que cela arrive. Il faut que ceux qui sont contre, on les laisse écrire et dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ceux qui sont pour, battez-les avec les arguments. Voici ce que je voulais vous dire.